Bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous disons merci à Dieu parce qu'il est le Dieu des miracles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Ok, ce matin, nous continuons, nous voyageons toujours dans la pensée que Dieu a libérée dans notre cœur. Amen. Parce que quand Dieu parle, il parle pour un but. Quand Dieu parle, parce qu'il veut construire quelque chose de nouveau dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons parler sur comment parles-tu à la montagne. Notre thème, comment parles-tu à la montagne. Amen. Amen. Josué chapitre 14, verset 12 à 15. Et après, nous allons lire Nombre chapitre 13, verset 33, après Deutéronome 1, verset 28. Amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouvait des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénitien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit de l'or en repos et sans guerre. Nombre 13, verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Deutéronome 1, verset 28. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre le courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Amen. Amen. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez bien aimés, toute écriture dans la Bible sert à donner un enseignement pour la reconstruction de l'homme pendant son voyage vers sa grande destinée. Amen. Amen. Toute écriture dans la Bible sert à donner un enseignement. Amen. Amen. Pour la construction de notre vie, pour la construction de l'homme pendant son voyage vers sa grande destinée. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose, que Dieu ne parle pas en vain. Amen. Dieu parle toujours avec un objectif. Dieu parle toujours avec un but. Et d'ailleurs, je peux dire, chaque parole dans la Bible, chaque lettre dans la Bible, cache le but de Dieu. Amen. Ou révèle le but de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que chaque problème dans la vie représente une montagne. Chaque problème dans la vie représente une montagne. Amen. Mais le plus important, lorsque le problème est là, lorsque les situations sont là, nous avons la responsabilité. Amen. Par le pouvoir que Dieu vous a donné, ou Dieu nous a donné, nous avons la responsabilité de parler à ce problème, à cette situation, avec foi, afin que la situation qui barre notre destinée puisse laisser place. Amen. Puisse laisser place à la manifestation du plan que Dieu a assigné pour notre vie. Amen. Caleb dit ceci, il parle, il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé à cet temps-là. Donne-moi cette montagne.
Amen. Je vais vous dire tout à l'heure que la montagne représente le problème, représente les difficultés. Mais ce qui me frappe ici, Caleb dit, donne-moi encore cette montagne. Donc on voit ce monsieur, il était équilibré dans son intérieur. Il était un monsieur bien bâti. Sa foi était stable, sa foi était forte. Il avait le pouvoir de parler à la montagne. Il avait le pouvoir de parler aux situations. Et le problème obéissait à ses déclarations. Alléluia. Vous devez comprendre, le pouvoir pour finaliser une situation est entre vos mains. Amen. Le pouvoir pour finaliser une situation ou la situation est entre vos mains. La Bible nous le prouve ici. Amen. Le peuple d'Israël était devant un problème. Mais quand vous lisez la Bible, les autres ont dit, nous avons vu les géants, enfants d'Anak, race de géants, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Le peuple, pour entrer à la terre promise, il devait d'abord affronter le fils d'Anak. C'était obligatoire. Parce que sans affronter ces gens-là, il n'y avait pas d'autre chemin pour entrer dans la terre promise. Alléluia. Mais écoutez, il déclare, nous avons vu les géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Or, ces gens ont oublié que Dieu leur avait donné le pouvoir de finaliser la situation qui était devant eux. Alléluia. Dieu leur avait donné tout le pouvoir. Dieu leur avait donné l'autorité. Bien-aimés, nous avons le pouvoir de finaliser la situation qui est en face de nous. Toute parole que Dieu vous donne, il vous les donne dans le but de travailler avec cette parole devant le problème. Amen. Toute parole que Dieu vous donne, il vous les donne dans le but de travailler avec cette parole. Parce que la parole de Dieu, c'est un ressource que Dieu vous donne. Amen. Que vous devez utiliser, que vous devez travailler avec pour résoudre le problème. Je peux vous le prouver. L'apôtre Pierre dit, par ta parole, je jetterai le filet. Vous comprenez? Par ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Donc, Jésus lui a donné une parole. Pierre a considéré cette parole-là comme une ressource pour travailler avec, pour résoudre la situation. Amen. Donc, nous avons le pouvoir de finaliser les situations. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus a reçu le mandat de sauver l'homme, de mourir à la croix. Amen. Il vient sur la terre. Jésus avait compris, quelle que soit la réalité, quelles que soient les doctrines, quel que soit le monde des ténèbres qui peut s'opposer avec moi, mais je sais une chose, j'ai le pouvoir de finaliser la mission que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Le problème peut être là. Le problème peut être à côté de toi, mais vous avez le pouvoir de finaliser ce problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous devez considérer la parole de Dieu comme la ressource que Dieu vous a donnée. Amen. Beaucoup de gens ne vivent pas leur destinée à cause de la peur qu'ils ont vis-à-vis des réalités. Amen.
beaucoup de gens ne vivent pas leur destinée à cause de la peur qu'ils ont vis-à-vis de la réalité. Je reviens toujours à cette verset biblique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu les géants. Amen. Est-ce qu'ils avaient vu les géants pour combattre les géants? Non. Ils ont vu les géants et ils se sont laissés influencer par rapport aux géants qu'ils avaient vus. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? La paix va prendre place. Ils ont eux-mêmes dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Alléluia. Deutéronome 1,28, il dit, c'est Jean qui t'a dit, où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre le courage en disant, c'est un peuple grand, de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous avions vu même les enfants d'Anak. Alléluia. Écoutez bien aimés, la peur d'affronter la montagne, la peur de parler à la montagne peut t'empêcher de ne pas vivre la grande destinée que Dieu a arrêtée pour toi. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu libère une parole dans ta vie, lorsque Dieu te dit quelque chose, vous devez savoir que Dieu est dans cette parole. Amen. Sa puissance, sa gloire est dans cette parole. Tu dois considérer cette parole comme une arme susceptible de te donner la victoire devant toute situation qui peut se mettre en face de toi. Alléluia. Écoutez, devant des situations, devant des problèmes qui sont spirituels et matériels, si vous n'avez pas la foi pour percevoir la solution de Dieu dans ces réalités, vous verrez les diables partout et vous serez limité. Je répète, devant des réalités qui peuvent être spirituelles ou matérielles, si vous n'avez pas la foi de percevoir la solution de Dieu dans ces réalités, vous verrez les diables partout et vous serez limité. Et maintenant, la Bible dit ceci. La Bible dit, ces gens ont dit, nous avons vu les géants. Amen. Nous avons vu les géants. Cela veut dire, ils étaient incapables de percevoir Dieu devant cette situation, de percevoir la puissance devant cette situation. Amen. Amen. Maintenant, cette incapacité les a conduits de commencer à voir maintenant les géants, de voir les diables. Amen. Et ils étaient complètement limités. Ils se sont dit, comment nous allons monter? Amen. Parce que nos frères nous ont fait perdre le courage en disant, c'est un peuple plus grand. Alléluia. Amen. Lorsque vous ne réagissez pas comme un enfant de Dieu, qui a le pouvoir et l'autorité devant la montagne des ténèbres, vos paroles seront négatives devant la situation. Amen. Amen. Lorsque vous ne réagissez pas comme un enfant de Dieu, qui a le pouvoir et l'autorité devant la montagne des ténèbres, vos paroles seront négatives devant la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce que le peuple avait oublié, le Canaan était après la montagne, non avant la montagne. Amen. Le Canaan était après la montagne, après le fils d'Anak, non avant. Alléluia. Donc la solution est devant toi. Lorsque tu te limites,
Lorsque tu crées des limites autour de toi, tu bloques aussi la destinée que Dieu a prédestinée pour vous ou pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment on parle aux situations? Comment on parle à la montagne? Comment on parle à la montagne? Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, à leurs yeux, comme des sauterelles. Amen. Maintenant écoutez. Quand il dit ça, en réalité, ces gens, ils n'avaient pas vu ce que Dieu ne leur avait pas recommandé de voir. Amen. Donc ils ont vu ce que Dieu ne leur avait pas recommandé de voir. Ils ont vu ce que leur père leur a poussé de voir. Est-ce que Dieu leur avait dit de voir les géants là? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait des géants là-bas? Est-ce que Dieu ne savait pas que cette ville était grande et fortifiée? Dieu le savait. Mais Dieu ne leur avait pas envoyé là-bas pour aller voir tout ça. Amen. Dieu leur avait envoyé pour aller voir comment Dieu va exploser sa gloire. Comment Dieu va éclater sa gloire. Comment le Dieu qui a divisé la mer rouge est capable de briser le fils d'Anak. Comment le Dieu qui a brisé la muraille de Jéricho est capable d'exploser sa gloire devant des villes fortifiées, devant des villes grandes. Alléluia. Bien aimé, écoutez, peut-être nous vivons dans un temps ou dans un moment, nous sommes entourés par des villes grandes. Nous sommes entourés par les fils d'Anak, par des géants. Il y a des situations qui dépassent parfois notre entendement. Mais nous devons savoir que le Dieu qui voyage avec nous est capable de briser tous les systèmes qui peuvent s'opposer à sa puissance. Alléluia. Ces peuples avaient oublié qu'un jour, lorsque Dieu leur avait convoqué dans la montagne, quand Dieu parlait, il y avait les montagnes qui tombaient, il y avait la terre qui tremblait. Vous comprenez? Ils avaient oublié cela. Ils avaient oublié que la parole de Dieu, elle est comme une bombe. Elle est capable de briser les montagnes. Elle est capable de briser toute situation. Amen. Amen. Souvent, nous voyons les choses que Dieu ne nous recommande pas de voir. Mais nous voyons les choses que notre Père nous pousse à voir. Alléluia. Amen. Si tu veux accomplir de grandes choses dans la vie, si tu veux avancer dans la vie, commencez à voir les choses que Dieu te recommande à voir. Ne vois pas les choses que la réalité te pousse à voir. Amen. Pour avoir les choses que Dieu te recommande à voir, tu dois avoir la foi. Tu dois marcher par la foi. Amen. D'ailleurs, la Bible dit ceci, ne marchez pas par la vie, mais marchez par la foi. Vous comprenez? Ne marchez pas par la vie, mais marchez par la foi. Souvent, pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que souvent, la réalité nous présente les choses. Amen. Qui est contraire à ce que tu fais. Amen. Je vais expliquer ça. Tu donnes ta dîme, tu pries, tu gênes, tu marches dans l'obéissance. Tu honores Dieu. Amen. Mais tu trouves que devant toi, la situation ne change pas. Ces situations-là peuvent amener la frustration dans ta vie. Tu peux te poser plusieurs questions parce qu'il y a la peur dans ta vie qui a pris place par rapport à la réalité. Mais là, Dieu nous dit, ne marchez pas par la vie,
mais marcher par la foi. Cela veut dire, la foi te permet de voir la réalité, mais la foi te pousse à voir la vérité de Dieu dans sa parole. Alléluia. 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 Dans ce monde où nous vivons, dans les environnements où nous vivons, n'empêchez pas des géants, n'empêchez pas des villes fortifiées, des villes grandes, de t'empêcher d'accomplir la vision ou les désirs que tu as dans ton cœur. Amen. Souvent on dit, ah, je ne peux pas faire ça parce que. Non, non. Amen. Ne permettez jamais ça. Alléluia. Si votre vision est déterminée à voir les grandes choses, votre analyse des choses sera celle de la foi pour les grandes choses. Amen. Si votre vision est déterminée à voir les grandes choses, votre analyse des choses sera celle de la foi pour voir des grandes choses. Alléluia. Donc, si votre vision est déterminée à voir les grandes choses, votre analyse des choses sera celle de la foi pour voir des grandes choses. Amen. Ils ont vu des géants, ils ont eu peur. Parce que leur vision était déterminée à voir l'échec. Leur vision était déterminée à voir des limites. Leur vision était déterminée à voir les problèmes. À dire on ne peut pas, on ne peut rien faire. Alléluia. Mais si votre vision est déterminée à voir des grandes choses, votre analyse des choses sera celle de la foi pour des grandes choses. Alléluia. Vous savez, pendant que je suis en train de vous prêcher de paroles, le diable s'est élevé. Nous sommes parfois combattus. Amen. Le diable attaque. Le diable fait décourager. Alléluia. Vous savez, cette semaine, je n'ai pas eu même le temps de me reposer. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tu sens vraiment que non, ça c'est le monde des ténèbres qui s'est levé contre toi. Amen. Alléluia. Mais, j'ai dit à mon cœur, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de miracles. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand. Le Dieu que nous servons, il est capable de faire de grandes choses. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi le Dieu est le Dieu des miracles. Écoutez, c'était la semaine que je suis de préparer. Je parlerai sur le Dieu des miracles. Vous savez, lorsque Dieu a délivré le peuple israélien à l'Égypte, écoutez, je vous donne l'estimation parce qu'on a calculé ça. Il y avait plus de 3 millions de gens qui ont quitté l'Égypte. Amen. Plus de 3 millions. Ce qu'il y avait les 12 tribus. Plus de 3 millions ont quitté l'Égypte. Cela veut dire Dieu a délivré plus de 3 millions. Ils ont quitté l'Égypte. Maintenant, ces 3 millions-là, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, dans le désert, il n'y avait pas de toilettes. Il n'y avait pas de restaurant. Il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait rien. Mais écoutez, Dieu préparait au moins plus de 9 millions de repas, de manne, pour donner au peuple. Vous comprenez? Plus de 9 millions de repas, il donnait au peuple dans le désert. Donc cela veut dire, Dieu, étant sauvagier, il pourvoyait tous les jours. Il aime donner la nourriture tous les jours. Tous les jours. Je vais aller plus loin. Dans les déserts, là, il n'y avait pas de toilettes. Il n'y avait pas de WC. Il n'y avait pas de salle de bain. Mais Dieu avait mis un système puissant. La technologie la plus puissante. Parce que souvent les gens disent seulement
pas que la colonne de feu, la colonne de nuée, c'est le Shekinah.